Alors que la Russie s'apprête à célébrer les 80 ans de la victoire contre le nazisme, Volodymyr Zelensky lance une menace claire contre le défilé du 9 mai à Moscou. La réponse du Kremlin, signée Dmitri Peskov, ne s'est pas fait attendre. Dans un contexte où les tensions avec l'Occident sont à leur comble, cette déclaration marque-t-elle un tournant dans le conflit? La Russie est-elle réellement prête à négocier la paix, comme l'affirme Peskov? Et surtout, que penser de la stratégie de l'Ukraine à l'approche de cette date symbolique? Dites-le nous en commentaire. Pensez-vous que la voie diplomatique est encore possible, ou sommes-nous face à une escalade inévitable? Vos avis comptent. Aujourd'hui se déroule un nouveau marathon, mais il est consacré à une date mémorable, les 80 ans de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Que représente pour vous la participation à ce marathon d'aujourd'hui? Quelles sont vos impressions après avoir échangé avec les jeunes? Les 80 ans de la victoire, c'est une date sacrée pour chaque Russe, absolument sacrée. Chaque année, le jour de la victoire est un jour saint, mais 80 ans, bien sûr, c'est une date qui a une signification émotionnelle, symbolique et autre toute particulière. Et donc, bien sûr, pour moi, c'est un grand honneur d'avoir été invité à prendre la parole. C'est une excellente occasion de partager ma compréhension de ce que signifie le jour de la victoire. Et j'espère que j'ai au moins partiellement réussi à le faire devant ce magnifique public ici présent. Dmitri Sergueyevitch, une question de Petro Sergueyevitch pour Toshkaru. Pourquoi pensez-vous que l'Occident s'agace à l'idée que des dirigeants de la Chine, de l'Inde, du Brésil et même de certains pays de l'Union européenne viennent à Moscou pour le 9 mai? Oui, le dirigeant indien ne viendra pas. Il y aura une représentation, mais pas au plus haut niveau. Le président chinois, nous l'attendons. Une visite séparée du président 11 est prévue, à laquelle nous accordons une grande importance et pour laquelle nous nous préparons. Cela montre que de nombreux chefs d'État et de gouvernement partagent l'importance de cette fête et notre fierté de la victoire sur le nazisme. Et bien sûr, cela montre que la Russie a non seulement des alliés, mais aussi de nombreux pays proches de notre idéologie, proches de notre vision du monde. Et c'est probablement la meilleure occasion pour continuer à construire ces relations fondées sur le respect mutuel, l'intérêt mutuel et la prise en compte des préoccupations de chacun. C'est exactement ce que le président Poutine répète sans cesse. À quel point la Russie est-elle proche d'un accord de paix avec l'Amérique et l'Ukraine? Je suis désolé, je vais répondre en anglais. Je tiens à vous rappeler qu'il y a quelques jours à peine, le président Poutine a réaffirmé sa disposition à conclure un accord direct avec les Ukrainiens, sans aucune condition préalable. Cette disposition est toujours valable, toujours active. Malheureusement, nous n'avons pas entendu de déclaration allant dans ce sens de la part de Kiev, donc nous ne savons pas si Kiev s'y prépare ou non. Il tente d'imposer des conditions préalables à tout processus, comme un cessez-le-feu, je suis désolé. Cela contredit la position du président Poutine. Mais nous espérons que les efforts des États-Unis porteront leurs fruits, et le président Poutine est prêt pour ce processus. Concernant les dernières critiques de Donald Trump à l'égard de la Russie, est-ce que cela vous inquiète? Donald Trump a récemment déclaré que le conflit approche d'un tournant décisif. C'est aussi ainsi que nous le percevons. Et à cet égard, il est très intéressant de prendre en compte la déclaration de Klitschko, lorsqu'il a parlé de possibles concessions territoriales. Cela signifie-t-il que l'Ukraine commence à faire des pas vers nous? Vous savez, la situation sur le terrain en mars 2022 était différente. Aujourd'hui, elle est différente, et il est impossible de ne pas reconnaître cette réalité de facto. En 2022, un document avait été préparé, approuvé, mais nous nous souvenons tous que M. Johnson a donné l'ordre à Kiev de quitter le processus de négociation. Kiev a obéi. Aujourd'hui, la situation est différente pour Kiev, mais il faut quand même la reconnaître, et on ne peut pas l'ignorer. Le processus de règlement est en cours. Le président Poutine a pour objectif principal d'atteindre les buts qu'il s'est fixés en lançant l'opération militaire spéciale. Il s'agit d'assurer nos intérêts nationaux. Est-il préférable d'atteindre ces objectifs par la paix? Oui. Initialement, le président a tenté de le faire par des moyens pacifiques. Nous connaissons les projets de documents qu'il a proposés aux Européens et aux Américains avant le début de l'opération militaire spéciale. Nous nous souvenons tous que toutes les initiatives du président ont été rejetées. Il ne restait alors plus qu'à résoudre ces questions par des moyens militaires. Aujourd'hui, le président reste ouvert à des méthodes politico-diplomatiques pour résoudre ce conflit. Mais la situation est ce qu'elle est. Nous n'entendons pas de réaction de Kiev. Le processus avance avec difficulté.
Le président Trump a déclaré que Poutine pourrait le mener en bateau, qu'il ne veut peut-être pas vraiment arrêter les combats. Que pouvez-vous répondre à cela? Je vous rappelle que le président Poutine, lors d'une conférence de presse au Kremlin, a dit qu'il soutenait l'initiative d'un cessez-le-feu. Mais avant d'y parvenir, il faut répondre à une série de questions et régler de nombreux détails, que le président Poutine a également énumérés. Dmitri Sergueyevitch, une autre question, plusieurs sources aux États-Unis écrivent que les négociations de paix sont dans l'impasse. Un contact direct entre Trump et Poutine est nécessaire. Comment commentez-vous cela? Un contact direct au plus haut niveau est toujours efficace et aide toujours à régler les aspérités qui peuvent surgir au niveau des experts ou des négociateurs. Si nécessaire, ce contact direct sera établi. Nous disposons de tous les canaux nécessaires pour dialoguer avec les États-Unis, ils ont déjà été rétablis. Donc, le processus continue. Un travail très intense est en cours. Comment le Kremlin perçoit-il la menace de Zelensky concernant le défilé du 9 mai? Et les dirigeants étrangers qui viennent, en sont-ils informés? Zelensky fait beaucoup de déclarations, pour la plupart infructueuses. Le défilé aura lieu, et nous le regarderons avec fierté. Merci beaucoup. Ce que nous venons d'entendre n'est pas une simple réponse du Kremlin à des provocations de Zelensky. C'est un positionnement stratégique, soigneusement calibré, à la fois pour l'opinion publique russe et pour la scène internationale. Commençons par le contexte. Le 9 mai, date sacrée pour la Russie, devient un nouvel enjeu géopolitique. En menaçant ce symbole, Zelensky tente clairement de défier non seulement Moscou, mais aussi les alliés de la Russie qui seront présents à cet événement. Or, la réponse de Dmitri Peskov est sans ambiguïté, le défilé aura lieu, et la Russie en est fière. C'est une manière de dire que malgré les pressions militaires et diplomatiques, Moscou ne pliera pas. Mais au-delà du symbolique, cette séquence révèle une autre chose, la Russie veut reprendre l'initiative sur le terrain diplomatique. Peskov insiste à plusieurs reprises sur la volonté de Vladimir Poutine de négocier, de discuter sans conditions préalables avec l'Ukraine. Cette déclaration est importante, car elle sert un double objectif, montrer au monde que la Russie est raisonnable et ouverte au dialogue, tout en soulignant que le blocage vient de Kiev et par extension, de l'Occident. L'accusation contre Boris Johnson et son intervention en 2022 revient comme un fil rouge dans la narration russe, ce n'est pas Moscou qui a fermé la porte aux négociations, c'est l'Occident qui a empêché la paix. Peskov va plus loin en évoquant la situation militaire. Il souligne un point souvent ignoré dans les médias occidentaux, la réalité du terrain a changé depuis mars 2022. Il sous-entend que les lignes de front actuelles, notamment avec les annexions russes de territoires, doivent être reconnues comme une nouvelle base de négociation. C'est une ligne rouge que la Russie ne franchira pas, revenir aux frontières de 1991, ou même de février 2022, semble hors de question pour le Kremlin. C'est là que se pose le dilemme, comment parler de paix, si les conditions de départ ne sont pas partagées? Parallèlement, la venue de dirigeants internationaux au défilé du 9 mai notamment du président chinois Xi Jinping est mise en avant comme un signal fort. Le Kremlin veut montrer qu'il n'est pas isolé, que l'axe Russie-Chine est plus solide que jamais, et que certains pays européens commencent même à prendre leur distance avec la ligne atlantiste. Il ne s'agit pas seulement d'un message de fierté nationale, c'est une démonstration de soft power et de diplomatie parallèle. Autre point crucial abordé par Peskov, les canaux de communication avec les États-Unis sont restaurés. Cela en dit long. Malgré le discours anti-occidental, Moscou reconnaît l'importance d'un contact direct avec Washington. Et si une paix est réellement envisageable, elle devra très probablement passer par un accord entre les deux grandes puissances. C'est là que l'hypothèse Trump entre en jeu. Peskov ne rejette pas l'idée d'un dialogue direct entre Poutine et Trump. Il laisse même entendre que ce type de contact serait plus efficace qu'avec l'administration Biden. Une manière subtile de dire que Moscou espère un changement de leadership à Washington pour débloquer la situation. Enfin, sur la sortie de Trump, qui affirme que Poutine pourrait jouer la montre et n'être pas sincère dans sa volonté de paix, Peskov répond de manière posée, presque technocratique, oui, le président soutient un cessez-le-feu, mais il faut encore régler beaucoup de détails. C'est une manière élégante de reconnaître que la paix n'est pas simple, mais que la Russie reste du moins en apparence ouverte au dialogue. Tout cela soulève une question essentielle, qui veut réellement la paix? Est-ce que Kiev, soutenu par ses alliés, refuse d'admettre la réalité du terrain? Ou est-ce que Moscou, malgré ses mots, continue à avancer ses pions sans réelle intention d'arrêter la guerre? Et surtout, peut-on encore croire à une résolution diplomatique, ou sommes-nous entrés dans une phase de confrontation prolongée,
avec le 9 mai comme un nouveau point de bascule. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. La Russie est-elle sincère dans sa volonté de paix? Zelensky est-il allé trop loin en menaçant un symbole comme le 9 mai? Et selon vous, Trump pourrait-il vraiment faire avancer la paix s'il revient au pouvoir? Vos avis sont précieux, car ce débat ne concerne pas seulement la Russie et l'Ukraine, il engage l'avenir de l'équilibre mondial.